D'un individu pour éclairer son passé, son présent et son futur. Chers frères, présentez-vous s'il vous plaît et dites votre témoignage au peuple de Dieu. Ok, good news. Ok, je suis Jean Papuya. Je suis originaire de Lama, dans la préfecture de la Kosa. Le dimanche le 27 mai, c'était ma première fois d'assister à cette église par invitation d'un frère. Et depuis fort longtemps, il me fait savoir de me déplacer et venir dans cette église et je trouverai ma vie. Là, je lui ai dit, mon frère, patiente, moi aussi, je suis en train de réfléchir, je vais voir ce que ça va donner. Il m'a dit, non, ce que je te dis est au sérieux, sinon ce qui est en train de t'arriver là, ça serait plus grave que ça. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. Et avant, je devrais arriver à l'église le 27 et j'avais des occupations. Je lui ai dit que je ne peux pas arriver. Je lui ai dit, avant que je n'arrive, il faudrait que je finisse les activités que j'ai à faire. Donc, il n'a qu'à patienter. Il m'a dit, mon frère, ce que je te dis là, c'est sérieux. Si tu es arrivé le dimanche passé là, je suis sûr et clair que le prophète va faire une prophétie pour toi. J'ai dit, toi aussi tu es devenu prophète. Bon, j'ai dit, ok. Le dimanche que j'ai assisté, la nuit, avant que je n'arrive, moi je suis dans le domaine de l'hôtellerie, j'avais gagné un marché. Et je lui ai dit, mon frère, comme j'ai gagné le marché, je dois travailler le samedi. Si je ne finis pas vite, je ne pense pas répondre à l'église le dimanche dont on s'est dit, le 27 là. Il a dit même, quelle qu'en soit l'occupation, dépêche-toi. Après, vous êtes habitué, vous finissez à 4h, 5h et vous vous relevez pour commencer. Donc, fais un effort pour arriver. J'ai dit, ok, je vais faire un effort. Comme j'avais des problèmes et j'ai eu l'argent, je sais que c'est par la grâce de Dieu que j'ai eu ça. Donc, je vais faire un effort aussi à arriver. On avait fini les activités vers 1h du matin. Je me suis endormi à 2h. J'ai réglé ma montre sur 4h. 4h11 sonné. Il m'a dit, des fois, ça commence à 6h, 5h30 d'être présent. Je me suis déplacé, je suis arrivé. Quand j'étais arrivé, on a commencé par faire la messe. À un moment donné, j'entends une voix, on appelle. Et il y avait une soeur qui était à côté. Je demande, et le monsieur là, il est où? Mais mon frère m'avait dit qu'il est actuellement au Ghana, qu'il n'est pas au Togo. La personne a commencé par parler. Et quand il parlait, je sentais vraiment la puissance de Dieu en moi. Amen. Chers frères, vous êtes en train de nous dire que vous avez connu l'église clinique Emmanuel, temple du Saint-Esprit, pour la première fois. Vous avez parlé du 27 mai 2018. Est-ce bien cela? Tout à fait, ma soeur. D'accord. Et c'est un frère qui vous a invité? Oui. Oui, poursuivez. Si maintenant, ce que on dit souvent, la prophétie égale délivrance. Et tout à fait. J'étais resté comme ça, dans les prières. À un moment donné, j'attends. Le prophète, il a appelé. Il dit, je vois dans le nouveau, il y a un jeune qui est arrivé pour la première fois. Il a porté un pantalon bleu. Il a porté une montre. Il porte les verres. Je tourne derrière. Je dis, c'est qui, moi? Au milieu, j'étais la seule personne. Je regarde, il n'est pas ici, mais comment il a fait pour me voir ici? Donc, ce que le frère me disait, donc c'est sérieux comme ça. Bon, et je me suis levé, j'ai dit, réellement c'est moi. Et il dit, je vois en vous un esprit, c'est-à-dire, vous allez devenir... Tu portes les verres, tu as une chemise, je peux dire, je ne sais pas si elle est violette claire ou bien comment. Tu as une montre, et je vois l'esprit de Dieu sur toi. Je vois que tu vas être pasteur. Je vois l'esprit de Dieu sur toi. Mais un esprit marin te dérange. Tu m'as servi Dieu. Reçu, papa. Mais le diable t'a éloigné de la face de Dieu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un hôtelier. Il dit quoi? Je suis un hôtelier. Il est hôtelier. Tu travailles dans un hôtel? Oui. Vous avez un esprit marin qui vous dérange. Un esprit marin qui vous dérange. Vous avez été initié
Je confirme cette prophétie. Et c'est ce qui m'a poussé à arriver dans cette église. C'est ce qui m'a poussé, c'est sérieux ce qui m'arrive. Alléluia. Oui, le Seigneur a donné, a libéré cette prophétie dans votre vie. Et vous dites que devant le peuple de Dieu que vous confirmez la prophétie. Le Seigneur a parlé d'un esprit marin, comme vous êtes en train de nous l'expliquer. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment comment ça se passait dans votre vie? En tout cas, c'est grand, c'est grand. Quels étaient vos rêves? Oui, j'arrive. On va aller doucement, doucement. Calme. Il faut le faire doucement. Slowly. Ou bien slowly. Mon frère, c'est comme ça, non? Slowly. Voilà. Parce que on dit souvent, dis-nous bien les choses. Quand tu es devant le docteur là, il faut lui dire la maladie que tu as. Exactement. Et il va te donner une solution. Tu as bien compris, c'est ça même. C'est ça même. Ceux qui ont mal à la tête, et on leur dit que. Et ils disent qu'ils ont mal au pied là. Mon frère, vas-y toi. Donc, je vous demande, patientez-vous, je vais vous dire toute ma maladie aujourd'hui. Merci toi. Aujourd'hui. Et je sais que j'ai déjà trouvé la solution. Amen. Et en attendant d'arriver là-bas, nous voulons vous poser la question de savoir. Vous avez juste, comme vous l'avez décrit depuis le début là, c'est juste un ami qui vous a parlé de l'église et du prophète. Oui. Donc, vous n'avez jamais entendu parler de lui, vous ne l'avez jamais vu, vous n'avez jamais eu de ses nouvelles? Ouma, c'est le frère, chaque temps quand il vient, il me dit, dans notre église, il y a la puissance de Dieu. Viens et tu verras. Donc vous-même, vous fréquentiez une église avant? C'est ce qui m'a amené ici, mon frère. Patientez, je vais vous coiffer. Aujourd'hui, on va vous coiffer. Ça là, on sent quelqu'un qui a découvert, il a découvert un trésor. Il a découvert quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Mon frère, allez-y donc. Bon, quand nos parents nous ont mis au monde, moi j'étais catholique. Et après catholique, j'étais là à chercher une église où je pouvais gagner ma vie. Par rapport à ma situation, il était arrivé un temps que chez moi, ça n'allait pas du tout. Et j'ai dit, si ça n'est ainsi, je vais me chercher mieux. Et un jour, ma femme m'a dit, tonton, fais beaucoup attention à tes idées là. Et il ne faut pas rentrer un jour quelque part et nous-mêmes, on ne saurait pas dans quoi on est. Je lui ai dit, madame, patiente-toi. Et j'ai commencé par refaire une affaire. C'est ce qui a causé même mon arrivée ici. Il y avait un monsieur qui était venu dans notre hôtel, dans l'hôtel que je gérais. Et quand il est venu, il m'a vu la première fois, il dit, monsieur, vous êtes vraiment riche. Vous êtes vraiment riche. Je dis, toi tu as su ça? Que oui, je vois en toi, tu as trop de l'argent. Mais je vais t'aider à agrandir ça. C'est là Satan est venu. Cher frère, qui était ce monsieur? Quand je dis un monsieur, c'est un marabout. Et quand il est venu, il m'a dit, je vais t'aider à agrandir. Et vous l'avez cru? Tout à fait, mon frère. Tout à fait. Et maintenant, il à votre place aussi, nous allons faire. Ou bien, nous aussi, on a fait ça dans le passé, non? Ou bien, on ne vous en veut pas, donc allez-y, continuez. Donc, il est venu, premièrement, il m'a dit, donc on va faire certains sacrifices. Et premièrement, il m'a dit de venir chez lui la nuit. Tout se passe à Lomé ici. Et c'est à Toblesi, ils ont leur siège. Donc la nuit, à 24 heures comme ça, il m'avait dit de venir chez lui la nuit. Je suis garçon et je cherche ma vie. J'avais pris mon engin et je me suis déplacé. Quand je me déplaçais, en toute honnêteté, j'avais une soeur qui était avec moi dans le lit. Quand je sortais, ce n'était pas ma femme. Je dis ça au nom devant Dieu, ce n'était pas ma femme, c'était une copine. Elle m'a dit, tonton, tu vas où cette nuit? Je lui ai dit, je vais dans les affaires, patiente-toi. Parce qu'avant que je n'aille, il m'avait promis d'amener une valise, que l'argent serait complet. J'ai dit d'accord. J'ai pris ma valise.
Et j'étais allé. Et avant que le monsieur ne vienne à l'hôtel, à tout moment quand il vient, lui et moi on ne cause pas. C'est une seule fois il est venu, je ne sais pas comment il a fait, même jusqu'à il m'a cicatrisé sur la main. Il vous a fait des... Oui, des cicatrices sur ma main pour que quand j'aurai de l'argent, ça va rester dans ma main, que l'argent disparaît vite quoi. J'ai dit ok merci. Nous aussi on nous a fait des choses là avant, non? On a ça où? Sur la main, au rein, dans le dos. Si on enlève nos habits maintenant, c'est... On peut pas... Mon frère, vas-y toi. Donc il m'a dit comme ça la nuit, j'ai pris ma valise et j'étais arrivé. Quand j'étais arrivé, on est rentré dans la chambre, il a fait des sacrifices, il a dit que ok, l'argent est trop beaucoup, donc tu dois faire des rituels avant de prendre ça. C'est ce que votre frère Jean Papia a fait. J'ai fait le rituel dont il a demandé. Quand j'ai fini ça, il fallait que l'argent me revienne comme il a dit. Un instant s'il vous plaît. Oui, allez. Vous voyez, il dit que l'argent est trop beaucoup. Donc il faut qu'il fasse des sacrifices pour que quoi? Pour que ça reste ou bien que ça diminue? Non, pour que je puisse récupérer l'argent. Je dois faire les rituels pour rembourser à ces diables quoi. Et pour pouvoir... Pour que l'argent vienne à mon niveau. S'il vous plaît. Notre Dieu nous a-t-il demandé quelque chose comme ça une fois? Dieu créateur du ciel et de la terre, à qui appartient l'or et l'argent, a-t-il une fois demandé à quelqu'un de faire quelque chose comme ça? Parce que l'argent est beaucoup tellement que il faut que tu fasses ça. S'il vous plaît, soyez conscient de là où vous êtes. Le pasteur l'avait déjà dit, arrêtez d'aller de pasteur en pasteur, d'église en église, de quoi et de marabout en marabout. Soyez conscient de là où vous êtes. Mon frère, coiffez-nous. Ok, comme je le disais, j'ai fait les rituels comme il a demandé. Maintenant, il dit, il reste quelque chose. Les diables disent que tu ne dois pas prendre l'argent à le Messie, que tu dois aller dans leur village. Jusque-là, je suis toujours naïf. Hein. Vous voyez un peu, quand c'est comme ça là, un instant, quand c'est comme ça là, oh. Et c'est comme si on a mis quelque chose sur tes yeux quoi. Tu vas tout. Même si c'est au fond de la main, on dit d'aller là, tu vas aller. Là-bas, tu vas te rendre compte que... Mon frère, allez-y. Et du moment qu'il m'a dit d'aller chez lui, ma femme m'a dit, tonton, il dit d'aller chez lui. Elle est sans rectifier, c'est pas votre femme? Pardon? La femme? Oui, ma femme même. J'ai une femme avec 2 enfants. Aha. Donc, ma femme... elle est différente de l'autre? De la maîtresse. C'est ce que je voulais comprendre. Mais on a compris. Donc, elle m'a dit, tonton, tu vas chez lui là, c'est pas pour te faire mal par hasard. Comme ça, il faut prendre ton petit frère et vous allez ensemble. Et de là, j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, ok, je lui ai menti en lui disant que mon petit frère est chauffeur. Donc, il va me prendre, on va aller chez lui. Il dit que, mais on fait une affaire, les hommes font les affaires, donc c'est pas que les gens vont attendre avant que cela ne soit prêt. J'ai dit, ok, j'ai accepté. J'ai dit ça à ma femme, on a cherché de l'argent pour aller chez lui. Chez lui, c'est à Sokodé, après Tchamba, c'est dans les secteurs de Tchamba. Si je me rappelle le nom du village, je vais vous donner. Quand j'étais arrivé là-bas, il a dit à 19h, on doit aller à la rivière. À 19h, j'étais parti avec lui à la rivière. Quand on était arrivé, ils ont fait leur chose. Il m'a dit de laver ma tête avec du parfum et autres. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, j'attendais qu'on me remette la valise avec l'argent. Bien sûr, c'est pour cela que tu es allé. Ce qui ne se faisait pas. Donc, il m'a dit que vu l'allure, on doit patienter et retourner encore à la rivière à 0h. C'est de là que j'ai dit, ça devient sérieux ça. Bon, comme je suis déjà arrivé, en tout cas je suis garçon, si ce qui m'arrive, tu assumes. J'assume, c'est moi qui ai sonné, je dois reporter. Et 0h, on sonnait et il a dit, ok, l'heure est arrivée, on doit partir à la rivière. 0h, et dans la rivière, on était arrivé. C'est de là, je remercie mon Seigneur Tout-Puissant pour m'avoir protégé. On était arrivé. Dès qu'on était arrivé à la rivière, il y avait des bruits
sous les arbres. Et on avait amené la valise. Il a dit d'étaler la valise et on a étalé la valise. Quand on a étalé la valise, il nous a dit de quitter. Bon, les esprits parlaient quoi, qu'on n'a qu'à quitter et on attendait. Et on s'est déplacé de la valise à 15 mètres comme ça, qu'on n'a qu'à retourner dans 20 minutes. Et on était retourné dans 20 minutes. Quand on est rentré, quand on est arrivé, on a ouvert la valise. Il y avait, bon, selon moi, il y avait les euros, les dollars, les CFA, tout ce qui... Vous avez vu ça physiquement? Bon, ils ont torché, j'ai vu, mais je ne sais pas si réellement c'était de l'argent ou bien c'est quoi. Et il a fermé la valise, il m'a pris sur la moto, on était retourné à la maison. Et donc je devais revenir à 4 h du matin ici. Et je vous fais savoir que le monsieur, à chaque fois, il dit qu'il travaille avec la tortue. Il travaille avec la tortue, que c'est la tortue qui cherche l'argent. Donc, on est retourné à la maison. Après 4 h comme ça, il m'a ramené. Et la valise? Oui, il m'a ramené avec la valise vers Nyamasila quelque part. Il m'a dit de prendre la voiture pour retourner à Lomé. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris la voiture, j'étais arrivé à Lomé. Quand j'étais arrivé, il me disait que, premièrement, avant qu'on commence par chercher l'argent, c'était avec les CFA. Maintenant, comme dans l'argent, il y a les CDs, les dollars, coupons, tout ça là. Donc, je dois chercher maximum 100 dollars et 100 euros. Et comme ça, on va ouvrir la valise. Donc, depuis jusque-là, vous n'avez pas encore ouvert la valise? Non, pas encore. Mais vous aviez ça avec vous? Pardon? Vous aviez la valise avec vous? Oui, la valise était sous mon lit à Lomé. Sous le lit? Oui, il m'a dit de garder, il ne faut pas que... De ne pas ouvrir? Ah, c'est ça, tu parles doucement comme ça. Donc, on avait gardé ça sous le lit et j'avais dit à madame, la valise, il ne faut pas toucher, il ne faut pas que les enfants aussi vont toucher. Donc, ça n'a qu'à rester là-bas, on va voir. Maintenant, c'est du moment qu'il a dit de chercher les dollars, euros là, que ma conscience commence par venir. Et de là, madame dit, tonton, ça là, c'est pas du sérieux, hein. Je vois que c'est vrai un escroc. Est-ce que tu as toi, tu n'es pas en train de sentir ça? J'ai dit, il paraît. Est-ce que je l'ai dit? Il paraît. Et en même temps, j'ai appelé un officier, je lui ai expliqué la situation. Quand je lui ai expliqué la situation, il m'a confié à un commandant au niveau de la sûreté. Et j'étais arrivé au niveau de la sûreté, j'ai expliqué ça au commandant. Le commandant a dit, ok, ça c'est petite affaire, on va l'arrêter pour vous. J'ai dit, Dieu merci. Maintenant, on a commencé les tracas. Bon, et la valise est toujours sous le lit? Oh, ça, restez tranquille, j'arrive. Donc, 5 jours comme ça, le commandant me fait savoir, ok, monsieur Jean, vous savez ce que vous allez faire? On a fait un peu les enquêtes sur le monsieur. Donc, actuellement, le monsieur habite, sa maison même, c'est à Agoye. Agoye, c'est au niveau du... à côté de Lyon, le lycée qui est là-bas, c'est là-bas que se trouve sa maison. Donc, on a fait les recherches. Avant, je savais qu'il a une voiture et je ne savais même pas c'était quelle marque et autre. J'ai dit au commandant, je lui ai donné le numéro de la voiture et la couleur. Quand ils ont fait les recherches, quand j'étais arrivé, ils m'ont donné la marque de la voiture, le numéro et la voiture, quand est-ce qu'il a payé ça, tout. J'ai dit, quand ceux-là aussi sont en train de se débrouiller, là, Dieu n'a qu'à se débrouiller pour que je trouve une solution. Maintenant, les autres, ils ont commencé après, ils disent que, monsieur Jean, votre cas, c'est petit, hein, ce qu'il vous a escroqué là, c'est banalement 7 millions, donc c'est pas grand pour vous. Je voulais en venir. Que tout ça là, vous avez dépensé combien? Oui, c'est ça. Ça faisait 6 380 000. Donc, excusez-moi, dans quoi? En investissant. Comment? Bon, maintenant, comment? Des fois, on paie les béliers, les bœufs, tout ça là pour faire des sacrifices pour pouvoir. Vous donnez l'argent à nature aussi? Oui, c'est l'argent. Moi c'est l'argent, je sors et je donne. C'est ça que je sors et je donne à tout le monde. Quand il me dit je sors. Donc vous avez déboursé 6 millions et quelques. Et quelques comme ça. Maintenant, le commandant me fait savoir que
Il a escroqué même un star jusqu'à 50 millions. Donc pour toi, c'est petit ça. Même il va jusqu'à la présidence même escroquer les gens là-bas. Donc toi, tu es un petit. Donc vous êtes petit. Il est reconnu même à la présidence. Donc j'ai dit, ah, ok. Si ça en est ainsi, les autres ils sont en train de chercher et jusque-là ils ne m'ont pas appelé pour me dire, ah monsieur, on a trouvé votre gars ou pas. Parce que le gars même des fois il disparaît. Tout à l'heure comme ça on peut le voir, il va disparaître. Mais je pense bien par ma présence dans cette église, Dieu fera ses miracles pour qu'on puisse l'arrêter. Et maintenant, on dit chez nous en Kabylie, souvent quand tu jettes le sel qui empoisonne, tu vas prendre le sorcier. C'est ça même j'étais tombé, même dans ça même j'étais tombé. J'ai quitté le monsieur et j'ai dit je vais chercher une église, je vais me repentir parce que je ne savais pas. C'est de là, j'étais là à chercher une église. Et la valise? Oh sorry, j'avais oublié. Toujours sur le lit. Oui. Maintenant le commandant m'a dit, ok, monsieur, envoyez-nous la valise, on va voir ce que c'est. Et le jour là, il m'a dit de ne pas ouvrir. Maintenant, comment on va faire si j'ouvrais ça? Il me l'a dit, amen, amen seulement. J'ai amené la valise. Quand j'ai amené, il a dit d'ouvrir. Je dis, oh, moi-même je vais ouvrir. Ouvre, rien ne va t'arriver. Ok, j'ai ouvert la valise avec mon petit frère. Quand on a ouvert, c'était les feuilles des arbres avec... Hey! Satan! Hey! Les feuilles des arbres. Lui, il avait vu euro. Ou bien, oui, il avait vu livre sterling. Tout à fait. Il avait vu toutes les monnaies. Tout. Toutes les monnaies du monde. Ouais, il avait ça dedans. Là. Il avait ça dans la valise. Maintenant, c'est feuilles d'arbre. Feuilles avec la tortue. Tortue dedans en plus. Et maintenant, le jour là, moi-même, j'avais peur de m'approcher de la valise. Et le commandant a dit, il ne va rien te faire. Juste, il a voulu t'escroquer seulement. J'ai dit, ah, c'est vrai. Ils ont pris la valise et les feuilles à les jeter et ils ont gardé, je ne sais pas où ils ont gardé la tortue. Maintenant, quand ça s'est passé comme ça, parce que j'avais pris l'argent du service même, j'ai injecté dedans, j'avais pris 1 million moi comme ça à mettre dedans, dans l'intention que quand ça va sortir, je vais rembourser. Qui aussi est dans le cas là? On est plein dedans. On prend un peu après, on rembourse après. Maintenant, j'avais décidé avec le service, bon, c'est pas que j'avais décidé, il y avait eu des petits problèmes. Moi, mon problème c'est quoi? À tout moment, quand je travaille quelque part, je peux faire 1 an, 2 ans à un moment donné, c'est problème. Et le problème, je peux tout faire, c'est pas un problème en tant que tel. On va te dire, monsieur, arrêtons le contrat. Et c'est ce qui s'était passé. Et ma chance là-bas était que quand le boss même avait dit qu'on arrête le contrat, j'ai vite accepté, même il m'a délivré les attestations en bonne et due forme. Il ne savait même pas que j'avais pris l'argent dans la caisse. Il n'a même pas cherché à ce que je lui fasse la situation générale avant que je ne parte. J'étais parti maintenant derrière moi. Il remarque qu'il y avait un manque de telle somme. C'était 800 000 comme ça. Il dit, mais monsieur Jean, il y a un manque de ça. J'ai dit, oui, effectivement, j'avais pris ça, j'ai fait une affaire. Donc par après, je vais vous rembourser. Bien. Et lui, il a dit, ok, il n'y a pas de problème, débrouille-toi, tu vas nous rembourser. Ça s'est passé comme ça. Maintenant, je dis, je vais chercher une église pour me repentir. C'est de là, je me suis lancé dans une église. Là-bas, quand j'étais arrivé, ce que je cherchais aussi a commencé. Premièrement, c'était une église qui est à Djidjolé quelque part. Et quand j'étais arrivé là-bas, première fois, deuxième fois, 5e fois, le prophète passait et il a touché sur mon front et il dit, ah monsieur, vous avez vraiment de la chance, vous avez trop d'argent. J'ai dit, oh, la chanson là, matin, midi, soir, j'entends ça. Lui aussi, il me répétait la même chanson là. Ici, là, comme c'est Dieu, je vais danser bien. Maintenant, il a commencé par jouer la musique. On danse, on danse. Et quand il commençait par faire la messe comme ça, il avait dit,
s'il vous plaît, audience spéciale. Ceux qui voudront me voir n'ont qu'à venir samedi. Je dis, là. J'avais programmé aller le voir. C'est ça. C'est ça que vous parlez doucement comme ça. Et chez eux, avant d'aller en audience, quand tu reçois, tu dois payer 25 000 avant d'aller. Vous criez. Parce que ici vous ne payez rien, ou bien. Vous criez. Dehors là, ce qui se fait dehors là. Si on vous dit, ça fait 5 000, c'est petit. Ou bien, 25 000 c'est petit. Il y a des 100 000, des 200 000 qu'on doit payer d'abord avant de voir. 25 000 c'est petit pour lui. Mon frère, il faut aller parce que après j'ai une question là. Peut-être que vous avez payé quelque chose avant que le prophète vous appelle votre dimanche dernier là. Vous avez payé quelque chose, je crois. Quand vous êtes arrivé, vous avez remis une certaine somme avant que le prophète. Non, loin de ça. C'est ça que je dis. Continuez. Après, je vais revenir. Ça me brûlait les lèvres, quoi. Il fallait que je lâche ça. Ok. Comme je le disais, il avait dit samedi, ceux qui voudront le voir n'ont qu'à aller samedi lui rendre visite. Et c'est audience spéciale. Ils verront les miracles que Dieu fera dans leur vie. J'ai dit, c'est ce que je veux. Et tandis que je suis un Richard, comme on me le dit matin, midi, soir, je vais participer. Mais quand il passait et l'ancien Dieu sur nos fronts, il est arrivé comme ça, il a passé comme ça, il dit, monsieur, c'est un éveil là. Je lui ai dit, je suis un maître d'hôtel. Il dit, Luca, je lui ai dit, je suis un hôtelier. Dimanche, dimanche, samedi 7h, et le bébé j'ai dit, c'est comment Barack Obama ou bien Donald Trump te dit, viens me voir, ça là tu vas attendre, tu vas te presser. Samedi là déjà à 4h. Parce que vous êtes déjà dit que vous allez trouver. Toi aussi, 4h, j'étais sur mon chemin. Sans vous mentir, tous les engins que j'avais, j'ai mis en garantie pour que les gens me donnent de l'argent pour récupérer après les rembourser. Donc je me suis réveillé à 4h, je faisais 1-2-1-2 et j'ai trouvé Z. J'étais arrivé à 4h, j'ai dit, ok, le prophète m'a dit de venir l'attendre. Et ces gardiens disaient, vous êtes sûr? J'ai dit oui. La deuxième personne est sortie, que vous êtes sûr? J'ai dit oui. Et t'attendre. Parce que lui fait une émission à la radio à 5h. Donc j'avais mes écouteurs, j'étais en train de l'écouter acharné. Maintenant, l'heure est arrivée, il est venu. Ceux dont il n'avait pas dit quelque chose, les autres ils payaient 25 000. Les gens étaient restés là-bas. Après, il m'a dit de venir. Bon, ils m'ont fait rentrer au bureau. Quand j'étais rentré dans son bureau, la première chose que j'avais vue, j'étais choqué. J'avais vu la peau d'une bête sous ses pieds. J'ai dit, ici c'est l'église aussi avec les peaux de bête aussi. C'est là, mon cœur saute. J'ai dit, c'est quoi encore? Il m'a dit, Jean, faut pas avoir peur. Ici c'est Dieu et tu verras. J'ai dit, ok, je suis là déjà. C'est pour ça. Il m'a dit, mais l'autre fois quand je passais, j'avais vu que tu avais une grande richesse. Mais il y a quelqu'un qui était dans l'ombre qui t'empêchait de récupérer ça. Mais je vais prier le Dieu Tout-Puissant pour que la personne te libère avec la richesse. J'ai dit, Amen. Maintenant, il me dit, mais vous devrez suivre des séances de pratique. Votre entreprise, parce que moi-même, j'ai une petite entreprise, tantôt ça tombe, tantôt ça se relève. Il m'a dit, ton restaurant que tu prétends, on avait commencé ça en janvier 2018 là. Il m'a dit jusqu'à ce que février n'arrive, tu serais au top. J'ai dit Amen.
Maintenant, Quel janvier? janvier 2018 là. Et janvier passé là. Oui. Il m'a dit février 2018, tu serais au Février top. passé là. Oui, février passé, tu serais Vous serez au top. C'est-à-dire un grand milliardaire. Et aujourd'hui? Je suis en train de venir. Pas ça vient. Je vous ai dit aujourd'hui la journée, elle est faite pour moi. Je dois dévoiler tout ce qui est dans mon cœur pour que Dieu me pardonne. C'est vrai mon frère, tu dois déballer tout. Maintenant, Mais un instant, tu dois déballer tout. Mais nous allons vous demander de raccourcir un peu parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Okay. Après, on aura l'occasion. Okay. S'il vous plaît. Ok, on est presque à la fin quand même. Presque à la fin. Donc, il a dit qu'on va faire les rituels et j'ai commencé les rituels. C'est un jour où j'étais parti et j'étais revenu, j'ai raconté ça à mon frère qui est dans l'église. Donc, on était arrivé, il y avait une marmite avec du feu et on prenait pour. Comme l'autre m'avait eu quoi. Et de là, j'ai dit ça à mon frère, il a dit c'est l'église aussi comme ça. Et s'il vous plaît, à l'église clinique Emmanuel Terme Saint-Esprit, ceux qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, ben voilà. Vous êtes déjà venus ici avec une marmite sur le feu et vous êtes fait des ablutions, de tout ça là. Vous avez une fois fait ça? Quelques fois passé ici? D'accord, continuons. Et c'est de là que j'ai dit ça à mon frère. Mon frère dit ça c'est pas sûr. Mais les gens nous traitent de secte, hein? Maintenant, On boit le sang humain. On rend grâce à Dieu pour ça aussi. Bon, quand j'ai dit ça à mon frère a dit, bon, ensemble, il va prier avec un autre parrain de cette église, ils vont voir ce que ça va donner. Que de ne plus aller à l'église là, qui paraît que quand ils prient, ça leur dit que mon avenir là-bas ne serait pas bien. La richesse, j'aurai ça, mais par après. Premièrement, j'ai un garçon, que mon garçon va mourir. Après mon garçon, c'est ma fille. Et après, c'est ma femme. Et moi-même, je mourrai par un accident. Que c'est ce que Dieu leur parle souvent. Que Dieu n'est pas allé en. Donc, c'est ce qui vous a amené. Je ne suis pas encore arrivé. Mais il faut arriver rapidement parce que nous sommes en train. Maintenant. Ok. Il faut arriver. Ok. Et il m'a dit comme ça, j'ai dit ok. Je vais participer pour la dernière fois. C'est la dernière fois que j'étais arrivé. Il y avait une marmite avec du feu. Le jour-là, ils nous ont donné rendez-vous à 24h, 23h. Et j'étais arrivé, il y avait une marmite avec le feu. C'est là, ils nous ont donné un papier vierge, rame, petit morceau comme ça, avec un charbon. Donc tu écris ton nom, ton prénom et ta date de naissance, tu mets dans le feu. C'est ça on a fait. Et de là, mon corps sautait seulement. J'étais revenu, j'ai dit je ne veux plus aller, je vais rester. Et le frère m'a dit de patienter. Ensemble, quand ils vont prier, ils vont voir ce que Dieu va leur donner. Et puis là, le frère ne vous demandait pas de venir à son église. Chaque temps, il me dit d'aller, mais je refuse. Il vous dit de venir, mais vous refusez. Je refuse. Parce que là-bas, vous attendiez quelque chose. Oui, exactement. Donc, après, ils m'ont dit, ok, monsieur Jean, bon, souvent ils m'appellent hôtelier. Dieu nous dit d'aller chez Maranatha et tu auras ta vie. J'ai dit, ok. Et le dimanche, comme je vous avais dit, surpassé, je devrais arriver, je n'étais pas arrivé. Et l'autre dimanche, j'étais arrivé. Et le prophète m'a fait une prophétie. Je remercie beaucoup le Seigneur de m'avoir délivré de tout mal qui m'est arrivé. C'est comme ça que vous aidez le frère là, on va changer. Avec tout ce qui on va parler. La voix de Jésus-Christ, c'est la voix du salut. La voix de Jésus-Christ, c'est la voix du salut. Et il y a plus de joie au ciel que pécheurs qui se répandent que de 99 jusqu'ils n'ont pas besoin de repentance. Donc, aidons notre frère à rendre grâce à Dieu, à remercier Dieu, parce qu'il sait d'où il vient. Il revient de très loin. Il revient de très loin. Mon frère, avez-vous prié quelque chose avant que le prophète ne vous indexe?
Non, 0 francs. 0 francs. C'est ce qui m'a montré par A plus B que ici, c'est vraiment Dieu qui existe ici. Dieu, notre Dieu n'existe pas parce que nous existons. Toutes les choses sur cette terre existent, mais notre Dieu est. Il est. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est. Ce que j'ai compris par ma situation est que être pressé, c'est pas bon. Quand je suis arrivé, chaque temps les pasteurs disent ayez la patience, ayez la patience. Je dis oh, c'est moi, ils ont vu, ils disent comme ça. Alors dimanche dernier. Chaque temps que la patience, gardez votre patience, l'heure de Dieu est la meilleure. Je ne savais pas. J'étais naïf, j'étais pressé. Parce que je vois mes égaux rouler les 4x4, pourquoi pas moi? Et je me suis lancé aveuglément. S'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît, le prophète du Christ, Melchisedec, Martha Machia nous dit ça tout le temps. Avec Dieu, on doit être patient. Ne suivez pas les autres. Parce qu'ils vous 4-4, ils ont quoi là? Quoi? Ne voyez pas ça. Attendez que votre richesse vienne de Dieu. Quand ça vient de Dieu là, vous aurez le goût pour bien manger ça. Vos enfants vont manger ça. Vos petits-enfants vont manger ça. Toute votre génération. Et elles vont manger ça. Donc soyez patients. Le prophète nous dit tout le temps d'être patient. C'est pas suivre le monde. Le temps de Dieu c'est le meilleur. Mon frère, vous étiez là. Le prophète vous a décrit ce que vous avez porté tout. Comment vous vous êtes senti le jour là quand ça sortait là? Dites-nous un peu. Quand il m'a indexé, j'ai dit ah. Il a dit quoi exactement? Il a dit quoi? Vous pouvez nous aider? Oui, avec plaisir. Il a dit je vois un jeune dans les nouveaux venus. Il est venu pour la première fois. J'ai dit, mais de l'autre côté, on ne m'avait même pas parlé de ça. Toi, tu n'es pas ici, tu commences pas à me parler de ça. Hein? De l'autre côté, tu vois les gens bang. Et ils te disent que tu es... On était beaucoup comme ça. Il dit que je vois un jeune habillé. Et ce qui m'avait plus étonné, il avait donné tout ce que j'avais porté là. Exactement ça. Et j'ai dit, vraiment, c'est la puissance du Seigneur qui est. S'il vous plaît, la distance n'est pas une barrière. Notre Dieu, il est partout. Il voit tout. Voilà l'expérience que notre frère a vécu dimanche dernier. Notre frère, s'il vous plaît, nous voulons vous poser une question pour nous expliquer un peu par rapport à l'esprit marin. Pouvez-vous nous donner des détails pour que... Qu'est-ce qui vous dit que vraiment votre cas a été touché? Oui, ça, c'est maintenant, on vient vraiment sur le sujet. Proprement dit. Non, ce qu'on avait dit là, c'était... Pardon, il faut arriver. Bon, par rapport aux esprits marins dont parle le prophète, je confirme ça. Parce que depuis que j'ai connu le monsieur aussi, avant je rêvais, je me trouve matin, midi, soir dans l'eau. Quand je dors comme ça chaque nuit, je dois être dans l'eau et avec des planches comme ça et avec des filles. Chaque nuit je rêve ça. Et à un moment donné ça s'est arrêté. Mais du moment que j'ai connu le marabout, ça a commencé. Ça a repris. A repris. Et souvent quand je dors, je me vois avec une fille. Et quand je me réveille, je vois que je suis mouillé quoi. On dirait que j'ai... Oh oui. Voilà, vous comprenez. Donc avec des trucs comme ça, matin, midi, soir. Mais à partir du 28 que j'ai mis pied à l'église ici, je n'ai plus de ces genres de trucs. S'il vous plaît, si on comprend bien, depuis vous aviez de ces rêves. Ça s'est arrêté, mais quand vous avez rencontré le monsieur, ça a repris. Oui, oui. Des rêves avec les choses que vous nous avez décrites. Tout à fait. Maintenant, après le 28. 28, je n'ai plus de ces... Vous n'avez plus de ces choses. De ces choses. Je remercie le Seigneur. Maintenant, vous avez compris pourquoi le prophète a indexé. Il a touché la racine. Tout à fait. Il a touché la racine. C'est-à-dire là où se trouve le nœud du problème. Et il a dénoué l'esprit marin. Et là, c'est ce que vous êtes en train de nous confirmer.
Pour ceux qui ne l'ont pas bien compris, quand il rêve, il rêve tout le temps qu'il est dans l'eau. Le prophète a dit esprit marin. Marin, ça a trait à la mer, à l'eau. Donc le frère nous dit tout le temps, il rêve qu'il est dans l'eau. Il est avec des filles, ou bien des filles, des blanches. Oui, c'est ça. Voilà. C'est la manifestation de l'esprit marin. Donc le prophète a touché le point. Le Seigneur Jésus-Christ a touché le point culminant, le point central, ce qui cause, ce qui est la source de tous ces problèmes. Et il nous fait savoir qu'à partir de ce jour-là, il n'a plus de ces rêves-là. Et comme nous savons que prophétie égale combien? Prophétie égale comment? Mon frère, il faut dire ce qu'ils sont en train de dire. Prophétie égale délivrance. Prophétie égale délivrance. Ça veut dire que cette prophétie-là vous a délivré au nom puissant de Jésus-Christ. La prophétie-là que vous avez eue vous a délivré. Cette prophétie est en même temps votre délivrance. Et vous avez reçu votre délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, dites-nous la suite, s'il vous plaît. Maintenant, ce que j'aimerais dire, premièrement, je remercie mon frère Charles qui m'a sauvé la vie. Sans lui, je ne saurais dans quoi je serais jusqu'alors. Je le remercie beaucoup. Remercions le frère Charles, s'il vous plaît. C'est à ça que nous sommes appelés. À être. L'important, ce n'est pas être dans la lumière, mais c'est d'être une lumière pour les autres. Voilà, le frère Charles a été une lumière pour notre frère. Ça fait qu'aujourd'hui il est là. Hein? L'important c'est ça, d'être une lumière, n'est pas d'être dans la lumière, mais il faut qu'on soit une lumière pour les autres. Donc partout où nous sommes, à la maison, au boulot, partout, dans le quartier, nous devons être pour les autres. Pour les autres. Excusez-moi, allez-y pour continuer. En dehors du remerciement au frère Charles, je demande à tous fidèles de cette église d'avoir vraiment de la patience, chacun à son tour, et chacun aura pour lui avant de partir. Chacun aura pour lui la patience, paix, s'il vous plaît, la patience, paix. Ayons la patience pour vivre bien. Merci beaucoup. C'est quelqu'un qui en sait quelque chose qui est en train de nous dire. La façon dont il parle là, tu sais en même temps que il sait de quoi il parle. La patience paix là, il sait de quoi il parle. Parce qu'il a été pressé et il a vu ce qui lui est arrivé. C'est quelqu'un qui en sait quelque chose, qui est en train de nous conseiller. Le prophète nous le dit tout le temps. Voilà un nouveau venu qui nous le dit encore. Chers frères et sœurs, Samuel du Christ, la patience, comme l'a dit le frère, avec Dieu, il faut être toujours patient, toujours être patient. Chers frères, avez-vous quelque chose à ajouter? Ce que je demande à tout un chacun de nous, peut-être les nouveaux venus, ceux qui sont arrivés aujourd'hui pour la première fois, comme vous, la dernière fois là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je vais leur dire, tout ce qui sortira au nom du prophète ou bien de ses pasteurs, ils n'ont qu'à croire à ça et ils verront la vie qui va changer dans leur vie. Ils auront une amélioration dans leur vie, comme je viens d'avoir dans ma vie. Merci. Deutéronome, il nous dit quoi? Quand ce que dira n'aura pas lieu. 2 Chroniques nous dit quoi? Confiez-vous à Dieu, vous serez. La suite. Quoi est? À ses prophètes, à ses envoyés, et vous réussirez. Notre frère nous a donné un conseil. Tout ce qui sort, le prophète nous a. Le premier appel, ceux qui étaient là, il nous a dit quelque chose par rapport à ça. Que ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche, nous, toi seul nos paix seulement. C'est ce qu'il nous a dit, non? Bien, ceux qui étaient là. C'est exactement ce que le frère nous dit. C'est ce que le prophète nous a dit, qu'il nous dit exactement. Quand il dit quelque chose. Nous là, exécutons bêtement. Trust and obey. Merci Seigneur Jésus-Christ. Chers frères,
On rend grâce à Dieu pour votre vie. Merci. Et nous allons aider le frère. Et on rend grâce à Dieu, à l'accompagner à sa place, le fortifier. Nous savons que Batia,